Bonjour mes bien-aimés. Bonjour mes bien-aimés, bonjour membres de la bergerie. Nous sommes à notre portion quotidienne numéro 3. Je vous souhaite déjà bon appétit pour ceux qui vont aller manger. Et là, nous sommes aussi en train de manger, nous sommes dans notre portion quotidienne. Comme nous le dit la parole de Dieu, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, pour notre portion quotidienne 3, je l'ai intitulé « Le salaire du péché, c'est la mort ». Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la première partie du verset de Romains 6, 23 qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu nous donne en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est parce que lorsque nous échangeons ou que nous discutons dans nos milieux, dans notre entourage, il y a des gens qui ne vivent pas dans la sanctification et qui se disent en fait que le péché ne tue pas. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. Mais les gens se posent la question de quelle mort s'agit-il puisque nous péchons tous les jours et nous ne mourrons pas. Nous faisons des conneries et il n'y a presque pas de conséquences. Donc les gens se demandent, le salaire du péché, c'est la mort, mais on parle de quelle mort? Alors, bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort, c'est une suite logique, c'est une conclusion que nous avait donnée le Seigneur pour dire que celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Or, nous sommes tous pécheurs, donc tous sommes appelés à mourir. Seulement, il y a une différence pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ceux-là ne meurent plus comme des hommes normaux. Ceux-là vivent et espèrent en la vie éternelle, bien qu'ils vont mourir un jour, mais ils ressusciteront. Donc ils ont une espérance qui est différente de l'homme naturel, de l'homme animal. Donc pourquoi dit-on que le salaire du péché, c'est la mort? Vous savez, on n'est pas obligé de mourir physiquement pour dire que le péché a tué une personne. On peut continuer à vivre bien qu'en étant mort, parce qu'on peut mourir spirituellement. Dans le jardin d'Éden, Dieu venait à la rencontre d'Adam chaque matin. Quand Adam a péché, ce jour-là, Dieu est venu et a demandé « Adam, où es-tu » Donc le péché d'Adam et Ève avait eu pour conséquence immédiate de les éloigner de Dieu en fait. Ce qui se faisait naturellement, donc ils étaient naturellement dans la présence de Dieu, ils étaient naturellement en contact avec Dieu, ce jour-là, il s'est passé quelque chose, il y a eu une cassure ce jour-là, il y a eu une séparation. Donc Dieu qui venait naturellement à leur rencontre, et eux aussi qui étaient en fait dans la présence de Dieu naturellement, à cause du péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher parce que le péché leur a montré en fait qu'ils étaient nus, ce qu'ils ne savaient pas. Quand ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont fait leurs vêtements avec les habits de feuilles de figuier. Ils sont allés se cacher. Donc il y a déjà une séparation d'avec Dieu. Et Dieu aussi, quand il est arrivé ce jour-là, il a demandé « Adam, où es-tu » Dans le livre de Genèse 3, on voit ça. « Adam, où es-tu » Cette question a été posée pour montrer que le péché a eu pour conséquence l'éloignement d'Adam envers Dieu. Donc il y a eu une séparation, il y a eu une cassure. Donc Adam a perdu quelque chose, c'est une mort. Et la mort est entrée dans le monde aussi suite à ce péché-là. Parce que, toujours dans le livre de Genèse 3, quand vous poussez un peu plus haut dans l'histoire, vous allez voir que Dieu, en parlant donc à Jésus, il dit « Maintenant que l'homme a mangé le fruit et a la connaissance du bien et du mal, empêchant-le d'accéder à l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. » Donc, il y a eu définitivement la sentence de mort qui est tombée sur Adam et donc sur nous tous à cause du péché. Donc, le salaire du péché, c'est la mort bien-aimée, c'est effectif. Mais ne voyons pas cette mort-là de façon physique. Parce qu'on se dit, on pêche, on fait tout ce qu'on veut, on mène notre vie comme on le voudrait, mais en réalité, il n'y a pas de conséquences. Si bien-aimé, si il y a des conséquences. Parce qu'il y a des choses qui meurent en nous pendant que nous vivons.
tu peux être dans un foyer parce qu'il y a l'adultère comme péché, parce qu'il y a eu plusieurs infidélités, eh bien ta paix peut mourir. Tu peux continuer à vivre en faisant semblant que tout va bien, mais toi-même, tu sais ce que ta conscience est en train de te reprocher. Tu sais la culpabilité qui est en train de t'habiter. C'est des choses que tu ne dis peut-être pas à personne, mais ta paix est morte. Suite à ce péché-là, tu as perdu ta paix. Excusez-moi, ta paix est morte. Tu peux être en vie, mais le péché que tu as commis, dans lequel tu vis et que tu entretiens, a déjà créé comme conséquence la mort d'une partie de toi. Tu n'es plus en paix. Il y a des personnes qui ne sont pas en paix et qui donneraient n'importe quoi pour pouvoir ne fût-ce que passer une nuit au calme. Mais ces personnes-là ne peuvent pas, ont une nuit agitée. Il y a des gens qui ne peuvent même plus vivre naturellement et normalement. Je prends l'exemple dans des couples, par exemple, des téléphones, les couples où il y a l'infidélité. Tu as ton téléphone que tu as oublié à la maison, toi monsieur. Tu as pris ton véhicule pour aller au travail. Tu arrives quelque part, tu te rends compte que j'ai oublié le téléphone. Mais parce qu'il y a le péché, parce qu'il y a des cachotteries, parce qu'il y a l'infidélité, tu n'es pas à l'aise. Alors tu te retrouves devant un dilemme. Est-ce que je continue ma route et je prends le risque que ma femme, bon enfin c'est pas valable que pour les hommes et les femmes, je prends le risque que le conjoint qui est resté à la maison accède à mon téléphone et du coup découvre tout ce qui s'y cache, ou est-ce que je rentre à la maison pour aller récupérer mon téléphone, éviter le scandale, mais dans ce cas-là, je prends le risque d'arriver en retard à mon travail avec les conséquences que ça peut engendrer. Donc vous voyez, à cause d'un péché, cette personne-là, par exemple, a sa paix qui est morte depuis longtemps. La personne vit, mais la personne, elle est un peu dans le qui-vive à tout bout de champ. Donc ça, c'est une sorte de mort. Donc le péché d'infidélité a tué la paix dans cette famille-là. Le péché d'infidélité a tué la paix dans le cœur de cette personne. Il y a aussi d'autres péchés qui ont des conséquences immédiates. Toutes ne sont pas que spirituelles. Il y a aussi des conséquences physiques. Certains péchés peuvent générer des maladies. On a commis ce péché-là et on a été malade à la suite de ça. Donc il y a plusieurs façons bien aimées d'expérimenter cette mort-là qui vient à la suite du péché. Donc la mort à la suite du péché n'est pas seulement une mort physique. Elle peut être une mort spirituelle, elle peut être l'éloignement d'avec Dieu, elle peut être aussi une peine qu'on est en train de payer et donc qui détruit notre vie derrière et tout ce qui va avec, c'est aussi une mort. Donc pour dire qu'on est mort, on n'est pas forcément dans un cercueil enterré. Non, une partie de nous peut mourir pendant que nous sommes en train de vivre. Une partie de nous peut dysfonctionner pendant que nous sommes encore en train de vivre. Et ça pourquoi? À cause du péché. Donc, bien aimés, faisons attention. Le péché tue dans notre vie bien plus de choses que nous n'imaginons. Il tue dans notre vie bien plus de choses que nous ne palpons à l'instant T, par exemple. Mais les conséquences vont venir après. Et lorsque nous allons voir, comme la conscience est là et comme le Saint-Esprit est là, va nous rappeler que si nous sommes en train de vivre telle autre situation, c'est parce qu'il y a eu un péché qui avait été commis. Il y a des actes que nous commettons, des péchés que nous entretenons dans notre vie, dont on ne touche pas le salaire maintenant, mais on touchera le salaire plus tard. Je prends par exemple les péchés de méchanceté, les péchés de haine, les péchés de colère. Bonsoir Marichka. Je prends par exemple ces péchés-là. Il y a des personnes à qui on a montré, par exemple, on a donné la révélation sur les sorciers de leur famille. Je prends cet exemple. Toi, tu es chrétien. Shalom, ma fille. Tu es chrétien, par exemple, et on te dit que le sorcier de ta vie, la personne qui te fait souffrir, c'est par exemple, on va dire ton père. Toi, en tant que chrétien, normalement, tu devrais savoir que le combat, il n'est pas physique. Il est spirituel. Donc, mener le combat au niveau spirituel et non physique. Alors, en péchant, dans le sens de vouloir mener le combat au niveau physique, qu'est-ce que tu vas générer? Tu vas générer des conflits dans la famille.
Tu vas générer des conflits dans la famille, tu vas générer de la méchanceté envers cette personne-là, qui pourtant est ton père. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que si cette personne est réellement sorcière, ben elle va t'envoûter, elle va t'avoir, et tu peux même y passer. Tu peux y passer. Pourquoi tu y passerais? Parce que la haine est le domaine du diable. Dieu ne nous a jamais demandé de haïr. Tu ne peux pas combattre la haine par la haine. Tu ne peux pas combattre le diable par le diable, non. Si nous arrivons à vaincre le diable, c'est parce que nous combattons le diable avec l'amour. Donc le péché de méchanceté, par exemple, pour ce que je viens de dire, ça va te conduire à quoi? Ça va te conduire à la destruction de ta famille. Ça va te conduire à l'éloignement, à l'éclatement de la famille. Si vous êtes une famille nombreuse, par exemple, toi, tu accuses ton père de sorcellerie et tu veux traiter ça au niveau charnel, les autres peuvent prendre parti pour lui et dire qu'il n'est pas sorcier. Ça fait que tu perds ta famille, tu perds tes frères, tu perds tes sœurs. Or, la Bible dit, celui qui abandonne les siens est pire qu'un meurtrier, il a renié la foi. Ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples. Tu es une femme, par exemple, tu as une relation avec une femme, un homme marié. Tu vas avec un homme marié, c'est un péché. C'est le péché d'impudicité pour toi, le péché d'adultère pour lui. Toi, homme marié, tu sais que tu as des enfants avec ta femme, tu vas en faire à l'extérieur. Après, les situations arrivent et ça devient compliqué, tu ne peux plus gérer. La conséquence de ça, c'est quoi? Ta paix meurt. Ta paix meurt. Tu rends ces enfants-là aussi tristes si tu n'arrives plus à subvenir à leurs besoins. Donc tout ça, ce sont des choses qui meurent dans ta vie. Tu peux bien vivre, tu peux montrer aux yeux du monde et de ton entourage que tout va bien, mais en réalité, toi-même, tu sais combien tu souffres. Je prends un autre exemple. Femme, tu es dans ton foyer, tu as commis un adultère et tu as eu un enfant, par exemple, d'un homme à l'extérieur, mais pour éviter le scandale, et tu as caché ça à tout le monde et tu te dis, personne ne le saura, je l'ai déjà confessé auprès de Dieu, tout va bien. Tu vis avec cet enfant dans la maison en présentant cet enfant comme étant celui de ton mari. Mais femme, tu es peut-être en train de jouir de ta vie, mais au fond de toi, tu souffres. Au fond de toi, ce secret-là, il est en train de te tuer à petit feu. Ce secret-là, il est en train de t'ôter la paix parce que tu dois être dans le que ferais-je quand ce secret va éclater? Que ferais-je quand cette bombe va exploser? Que ferais-je quand tout le monde saura? Donc tu ne vis plus en paix. Le péché a déjà détruit ta paix. Et en marge de détruire ta paix maintenant, ce péché va détruire ta famille lorsque cette bombe va exploser. Donc le salaire du péché, bien-aimé, c'est la mort, c'est effectif. Même si ce n'est pas une mort physique, tiens-toi tranquille, quelque chose est forcément en train de mourir dans ta vie si tu es quelqu'un qui vit dans le péché. Tu peux aimer le mensonge, tu peux être quelqu'un qui ment comme il respire, tu peux être quelqu'un qui s'est donné une vie autre que celle qu'il a en réalité, mais tu n'es pas en paix. Parce que tu te dis, le jour où on découvrira ce que je suis en réalité, est-ce que ces gens-là que j'ai pu berner vont encore me soutenir? Est-ce que ces gens-là seront encore à côté de moi? Donc le mensonge est en train aussi de tuer ta paix. Il y a des gens qui se sont fait embaucher au travail sur des faux CV. Le CV, il est faux. On t'embauche sur base d'une expérience que tu n'as pas. Ben, ton péché va te tuer parce qu'on peut t'embaucher, oui, mais dans l'exercice de tes fonctions. Bonjour Yaya, bonjour Angelique. Dans l'exercice de tes fonctions, on se rendra très très vite compte qu'en fait tu es un imposteur et on va te licencier. On va te chasser du travail parce que c'était sur base d'un mensonge. Donc tu peux peut-être y passer quelque temps, peut-être que ça peut changer le statut de ta vie. Tu peux peut-être commencer à dire « Gloire au Seigneur, le Seigneur m'a visité » parce que tenez-vous tranquille. Ceux qui vivent dans le péché et qui demeurent dedans et qui entretiennent le péché, à cause justement de l'absence de punition, si je peux dire ça comme ça, ils se disent qu'ils ont une bonne relation avec Dieu. C'est comme s'ils se voilent la face en disant que moi, tout va bien pour moi, malgré ce que je suis en train de faire. Dieu continue à m'assister. Mais non, bien-aimé, Dieu ne t'assiste pas.
Dieu, il use de patience envers toi afin que tu te convertisses et que la mort n'entre pas dans ta maison. Parce que si tu continues, la mort entrera dans ta maison, sois-en sûr. On ne pêche pas impunément. Tu ne peux pas entretenir le péché dans ta vie et dire que je suis chrétien. Tu entretiens le péché et dire que tout va bien, rien ne meurt dans ma vie. Non, il y a forcément quelque chose qui meurt. Si tu ne l'as pas vu aujourd'hui, tu le verras demain. On ne vit pas dans une vie de péché sans conséquence. Alors tu me demanderas, est-ce que il est possible de vivre sans péché? Non. Il n'est pas possible de vivre sans péché parce que nous sommes tous pécheurs. La Bible dit, tous sans péché et sans priver de la gloire de Dieu. Et en marge de cela, la Bible nous dit encore, nous sommes nés pécheurs et nous avons été conçus avec le péché depuis le sein de notre mère. Donc, le péché, il est dans notre nature. Mais le péché qui tue ici, c'est le péché d'une personne non repentante. C'est le péché d'une personne qui refuse de donner sa vie à Dieu. C'est le péché d'une personne qui refuse de mettre en ordre sa vie. C'est le péché de quelqu'un qui n'a pas conscience que ça, c'est hors de la volonté de Dieu. En fait, c'est le péché de quelqu'un qui pêche librement, qui vit librement dans le péché sans en avoir le regret, qui ne regrette pas et qui n'abandonne pas. Parce que celui qui obtient miséricorde, dit la Bible, et c'est celui qui avoue ses transgressions et les délaisse. Donc, il ne suffit pas d'avouer. Bonjour Ino. Il ne suffit pas d'avouer ses transgressions, mais il faut les délaisser. Or, la plupart d'entre nous, qui nous demandons si le salaire du péché, c'est vraiment la mort, nous sommes de ceux qui, en fait, entretenons le péché et nous nous disons que ça va rien me faire. Non, mais bien aimé, détrompe-toi. Détrompe-toi, ça va te faire quelque chose et ça va être très mal. Ça va te faire très très mal. Pourquoi? Parce que Dieu use de patience. Mais à un moment donné, comme tu refuses d'écouter les appels du Seigneur, comme tu refuses d'écouter les appels de phare que Dieu te lance, tu refuses vraiment de prêter attention à tous ceux qui veulent te ramener sur le droit chemin, tu seras surpris, bien-aimé. Tu seras surpris parce que ton péché finira par te tuer. Ce que tu aimes là, c'est ce qui va te tuer, dit le monde. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, parfois, il y a des serviteurs de Dieu qu'on étale sur la place publique. Les gens se disent comment Dieu a laissé faire ce genre de choses. Mais Dieu, il a laissé faire ce genre de choses-là parce que la plupart du temps, il a commencé à les appeler en secret. Il a commencé à les prévenir en secret. Attention, votre péché va vous tuer. Attention, ce que vous êtes en train de faire là. Attention, je vais vous laisser tomber. Si je vous laisse tomber, le monde verra de quel bois vous êtes fait. Le monde verra votre véritable nature. Attention, Dieu y prévient. Mais ces gens-là, ils se disent quoi? Ils se disent, le péché peut pas me tuer. Je le fais dans ma chambre ou bien c'est ma vie cachée. Et après, je demande pardon à Dieu et ça passe. Non, bien-aimé. Si c'est quelque chose dont tu ne te sépares pas, et que tu l'entretiens tranquillement, gentiment dans ta vie, sois-en certain, ça va te tuer. Dieu va te lâcher un jour et tu vas faire une erreur qui va s'étaler sur la place publique. Et c'est comme ça qu'on est en train de voir la vie privée de certains hommes de Dieu étalée à la place publique. Les gens en train de se demander comment un tel homme de Dieu a pu descendre si bas. Mais parce qu'il avait commencé depuis longtemps. Et comme il se disait que le péché ne tue pas, il aurait toujours le temps de se repentir, mais bien aimé, fais attention. Le temps ne nous appartient pas. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous, on fait des projets. Je peux même dire demain, je vais aller voir ma sœur Angélique. Ça, c'est mon projet à moi. Mais est-ce que je sais si demain, je vais être en vie? Est-ce que je sais si demain, je vais être sur mes deux jambes pour pouvoir y aller? Ça, je ne le sais pas. Je n'ai pas la maîtrise du temps. Je n'ai que des intentions. Mais la concrétisation de ces intentions-là, c'est Dieu qui le rend possible. Donc, on ne peut pas se dire je me repentirai demain. On ne peut pas se dire je goûte un peu et puis après je laisserai, je vais changer de vie. Tu ne peux pas réagir comme ça. Il faudrait que tu te dises que ce que je suis en train de faire est mauvais. Alors, qu'on ne me dise pas que tu ne sais pas que ce que tu fais est mauvais. Sauf si tu n'as pas encore accepté Dieu dans ton cœur. Mais si tu as Dieu dans ton cœur, le Saint-Esprit obligatoirement te dit que ce que tu fais est mauvais. Tu ne peux pas être dans le péché et que l'Esprit de Dieu ne te parle pas. L'Esprit de Dieu te parle. Soit tu écoutes, tu refuses de faire, soit tu fais comme si tu n'entendais pas. Mais l'Esprit de Dieu forcément te parle quand tu es dans le péché. Alors bien-aimé, fais attention. Fais attention parce qu'on ne sait pas. Personne ne connaît l'heure où le Fils de l'homme va arriver.
Ça, c'est de un. Mais de deux, personne ne connaît son avenir. Donc, si tu vas être en vie demain, tu ne le sais pas. Donc, le péché peut te tuer. Il est déjà peut-être en train de tuer certains domaines de ta vie. Le péché a peut-être tué tes finances parce que tu avais fait une escroquerie à quelqu'un. La personne a pleuré chez Dieu. Dieu a libéré sa vengeance et toi, tu te retrouves bloqué. Tout ce que tu fais ne fonctionne plus. Tu peux peut-être être en train de mourir dans ta paix parce que tu vis dans le mensonge. Tu peux être en train de mourir dans ta paix parce que la vie que tu as menée de péché aujourd'hui est en train d'étaler ses conséquences au vu et au su de tout le monde et toi, tu ne peux plus gérer. Tu peux avoir tout perdu à cause de la cupidité et du péché. Tu es allé dans des affaires qui n'honoraient pas Dieu et aujourd'hui, tu en payes le prix. Tu peux aussi être éloigné de Dieu à cause du péché et aujourd'hui, tu n'as plus de vie de prière, tu n'as plus de paix, tu n'as plus la joie que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs même quand tout va mal. Donc, bien-aimé, je t'exhorte, abandonne le péché. Fais au maximum un effort de mettre ta vie en ordre avec Dieu. C'est vrai que nous n'abandonnons pas le péché par nos propres moyens, mais la décision vient de nous. Dieu ne viendra jamais prendre cette décision d'abandonner le péché à notre place. Non, c'est nous qui prenons la décision d'abandonner et nous demandons au Saint-Esprit de venir nous aider parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit que nous parvenons à tout faire, ce qui est bien. Donc, bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort, c'est vrai. Si tu n'es pas mort physiquement, examine ta vie. Est-ce que quelque part ta paix n'est pas morte? Est-ce que quelque part tes finances ne sont pas mortes? Est-ce que ta famille n'est pas morte? Tes relations n'ont pas éclaté? Est-ce que tu n'as pas perdu certaines personnes qui t'étaient chères sur le bord de la route à cause de ton comportement? Est-ce que dans ta vie, tout fonctionne comme tu l'aurais souhaité? N'y a-t-il pas des domaines de ta vie qui sont morts? Donc le plus grand de cette tragédie, ce n'est pas que nous mourions physiquement, mais c'est que nous soyons en vie alors que des domaines très importants de notre vie sont déjà morts. Que Dieu nous bénisse, examinons-nous. Je vous dis à la prochaine.